moins 79 policiers sont indexés dans le cadre d'un processus de vetting lancé par les responsables de la PNH de concert avec la police des Nations Unies. L'annonce a été faite par le porte-parole de la UNPOL, Miguel Alston, qui a fait remarquer qu'il revient à la PNH de prendre les mesures administratives contre les policiers. Toutefois, M. Alston déplore le fait qu'une liste comprenant les noms de ces policiers soit en circulation alors qu'elle devrait être purement confidentielle. En fait, il y a eu donc des noms et des recommandations qui ont été remis à la direction générale de la PNH. Alors, nos policiers qui ont participé à cette enquête-là ont participé à des rencontres au comité conjoint. Alors, il y avait un comité conjoint qui était constitué des UNPOL, mais également de la police locale. Et suite à ça, il y a eu des recommandations qui ont été faites auprès de la direction générale de la police nationale. Et ce sont eux qui sont les maîtres d'œuvre dans le pays et qui peuvent décider du sort de leurs policiers. Alors, la MINUSTAH ne se verrait mal donc s'ingérer dans la gestion interne de la police nationale. Alors, nous avons fait des recommandations, ce comité conjoint, à l'inspecteur général de la PNH ainsi qu'au DG de la PNH. Je comprends que certains pourraient être préoccupés s'ils ont entendu des rumeurs qu'ils pourraient perdre leur emploi. L'enquête, nous avons partagé notre expertise et notre savoir-faire dans ce type de vérification-là. Également, il y a eu un comité de révision à la demande du directeur général de la PNH, mais à la demande de notre commissaire de police de la MINUSTAH. Un comité de révision également, on a regardé les critères et par la suite, on a fait des recommandations. S'ils se sentent lésés, à ce moment-là, il faudrait qu'ils fassent affaire à leur employeur, qui est la police nationale, et peut-être porter appel si les mesures, si les dispositions le permettent au sein de la PNH. Nous avons entendu évidemment parler de cette liste qui circule avec un nom qui circule. Évidemment, nous avons fait des recommandations qui contiennent une liste de la part du comité conjoint. La MINUSTAH n'a aucun temps voulu diffuser ce genre d'informations qui est de nature confidentielle et nous voulons en aucun temps atteindre la réputation de quiconque au pays. Nous avons fait des recommandations, ça a été soumis donc à l'interne, à la MINUSTAH et à la direction générale de la PNH et aussi au ministère. Alors, oui, il y a eu des recommandations qui peuvent contenir certains noms, mais le tout donc relève de la police nationale. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a reçu au Palais national ce mardi le président de la Banque mondiale, le Dr Jim Yong Kim, accompagné du vice-président de la Banque mondiale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, M. Hassan Tului, et du vice-président exécutif et directeur général de la Société financière internationale, M. Jim Yong Kai. Le Dr Jim Yong Kim a eu une rencontre en comité restreint avec le chef de l'État, Michel-Joseph Martelly, le Premier ministre, M. Laurent Salvador Lamotte, le ministre des Affaires étrangères, M. Pierre-Richard Casimir, le ministre de l'Économie et des Finances, Mme Marie-Carmel Jean-Marie, ainsi que le ministre délégué auprès du Premier ministre aux droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême, Mme Rosanne Auguste. Cette rencontre a été l'occasion pour le chef de l'État de remercier le Dr Kim et son équipe pour leur visite en Haïti et leur engagement envers le pays. Le président de la République souhaite que la Banque mondiale fasse d'Haïti un pays prioritaire dans le domaine de la lutte contre la pauvreté extrême, en considérant notamment la situation d'Haïti dans les Amériques. Le président Michel Martelly a invité la Banque mondiale à accorder une attention spéciale à Haïti et aux mécanismes de riposte immédiate qui permettent d'accélérer l'accès au financement et de répondre aux besoins immédiats des pays membres suite à une crise. Donc, nous t'ai proposé, et encore ça rejoint les deux équipes, pour que Banque mondiale là vienne une banque de solutions. Côté que nous allons mettre accent sur prestations, Jean Dagayo a déroulé à résultat. Nous profitons de faire un état des lieux. Nous parlons de 2 cyclones que Haïti prend son période de 2 mois. 2 cyclones qui ont des conséquences dévastatrices sur le pays. Dans plusieurs secteurs, que c'était l'agriculture nous frappée, infrastructure nous détruit, monde qui mourit, secteur énergétique là qui prend plus de coûts. Donc encore une fois, les différentes composantes qu'il a, nous avons parlé de MIGA avec le SFI qu'il a. Je veux déjà identifier, par exemple, le secteur énergétique. Il y a un secteur, côté que faut que nous voyons un résultat avant 2016, là, avant fin mandat, président Martelly. Quand on parle d'éducation, il faut qu'il y ait lumière.
lumière pour tout le monde étudier, lumière pour appareil fonctionner. Quand on dit Haïti Open for Business, création d'emplois, on a besoin de lumière, on a besoin d'énergie. Que c'est pour raison de la santé, pour sauver des vies. On a besoin d'énergie. Donc, je vous dis encore, la Banque mondiale engagée pour l'accompagner nous dans ce secteur ça particulièrement. Et je te dis, nous avons décrété l'état d'urgence là. Il n'est pas possible pour que 25% pays a seulement couvrir en énergie, pendant que l'énergie à la base développement. Et nous avons eu des rencontres très très positives et comme je l'ai dit clairement au président Martelly, le moment est vraiment propice pour Haïti et c'est une chance à ne pas laisser passer, c'est une chance à prendre. Et il y a certaines choses que j'aimerais indiquer en particulier et à travers certains programmes, les subventions de retour en cash, 60 000 personnes quitteront les camps et seront relocalisées dans des quartiers améliorés au cours des 15 prochains mois. Ils vont recevoir une année de loyer et des subventions pour trouver des moyens de survie, de même que l'accès aux services de base et une formation professionnelle pour augmenter leurs chances de trouver un emploi. Et comme vous l'avez dit, le président Martelly, nous allons trouver un nouveau mode de fonctionnement pour travailler entre nous. Et le président Martelly et moi-même et le gouvernement, nous allons travailler de très près. Nous serons responsables vis-à-vis du gouvernement et le gouvernement sera responsable vis-à-vis de nous et nous allons travailler dans les domaines qui ont été mentionnés, en particulier celui de l'énergie, comme vous l'a dit le président. Ce mardi, M. Jim Yong Kim a signé avec le gouvernement haïtien 2 protocoles d'accord pour la réalisation de 2 projets pour un montant total de 125 millions de dollars. Le premier projet vise à la reconstruction des infrastructures et des institutions du pays, alors que l'autre permettra d'améliorer l'accès et la reconstruction des infrastructures de l'énergie électrique. Ce qui est important, c'est que nous signons de gros projets pour plusieurs millions de dollars, mais ce qui est important, c'est que millions de dollars, ça veut atterrir dans la population rapidement pour que nous la population qui a senti que le projet ça a vraiment son réalité que donc en ce sens, je remercie tout le staff de Banque mondiale là, je remercie le président de Banque mondiale là encore une fois pour le projet ça que nous fait nous déplacer personnellement pour venir assurer. Ensuite, nous former une commission de suivi de résultats pour assurer nous que qu'il va y avoir certains membres mondiaux, certains membres gouvernement haïtien là-dedans, pour assurer nous que de côté gouvernement haïtien et de côté mondial là, l'argent est investi rapidement et que le projet est concrétisé de manière célèbre. Une fois nous signons comme ça pour nous mettre au travail rapidement pour que le projet soit capable une réalité dans les plus brefs délais parce que la population dans la rue pas qu'attendre. La population gagne en pile d'espérance que le gouvernement va créer des jobs pour lui, que le gouvernement va baisser pour la vie chère, que le gouvernement va mettre courant, et bien le gouvernement lui-même nous compter sur des partenaires, même avec Banque mondiale, pour capable arriver et atterrir dans la promesse. Et là, nous avons un président de Banque mondiale qui comprend la situation et qui même engagé, qui même demandé que nous personnellement impliqué dans le résultat et dans l'atterrissage. Nous c'est la première fois que le pays d'Haïti gagne une situation ça et définitivement le peuple haïtien a besoin dans une nouvelle relation avec la Banque mondiale. Le président Michel Martelly a procédé ce mardi à l'inauguration de l'hôpital universitaire de Mirebalais. Dans son discours de circonstance, il a salué la construction de ce centre hospitalier qui, selon lui, s'inscrit dans le cadre du processus de décentralisation lancé par son gouvernement. Notons que ce centre hospitalier peut accueillir 500 malades et dispose de plus de 300 lits. Inauguration de l'hôpital tout neuf ça, dans Mirebalais, montrer tout le monde que décentralisation a commencé. Premièrement, l'hôpital là, c'est l'hôpital qui a près de 20 salles de consultation,
en clinique externe, il y a 324 cabanes hospitalisation, 6 salles d'opération, un espace d'accueil pour recevoir jusqu'à 140 étudiants et médecins résidents, et il va recevoir près de 500 personnes par jour en visite. Et l'hôpital, ça, c'est une plus grande hôpital qui est dans la région. L'hôpital là permet de nous, ça n'a l'autre bord de l'eau, ça n'a ici. L'hôpital ça permet de nous montrer ça n'a fait avec énergie renouvelable, avec nouvelles techniques d'énergie. Grâce à Jim, Vodia là, nous avons près de 1400 panneaux solaires qui prennent l'hôpital là courant. Et puis reste courant, il y a capable EDH ou bien il y a ville là. Donc ça c'est une nouvelle façon de penser. Il n'y a pas même l'hôpital seulement. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de concevoir. Et la santé en son bagage, l'État doit nous. Tout le temps dit État de droit, c'est pas droit. Pour ne pas parler forcément, ou bien pour jouer président. État de droit, tout c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la santé. Et j'aime t'as dit tout à l'heure, on va parler d'éducation, il faut vivre pour à l'éducation, ou bien la santé en vain. Donc je dis à l'État, ça fait partenariat avec Zami la santé pour nous porter santé pour les peuple haïtien, pour les peuple haïtien qui vivent. Reste là, nous porter pour l'école gratis, tout le monde va venir. La première édition de Haïti on Ice aura lieu les 17, 18 et 19 janvier prochains, selon le producteur Irius François. Lors de ce grand événement, une patinoire sera installée pour ce spectacle de patinage artistique. Nous aurons une couverture internationale, il y aura des artistes internationaux qui vont venir pour qu'on fasse voir qu'à Haïti, tout est possible. On peut tout faire ici, ce n'est pas seulement en Europe ou aux États-Unis ou dans les autres pays. À Haïti, on peut faire la glace, on va le faire. Je tenais à vous dire, ce n'est pas une patinoire synthétique, c'est une vraie patinoire avec de la vraie glace qui va être fabriquée sur place. Si vous regardez les images qui sont sur l'écran, c'est des images de la Guadeloupe, 20 000 personnes, et on est en plein air, à 35 degrés, et on a fait un spectacle qui a eu une réussite, jusqu'à maintenant ils en parlent. On a fait la République dominicaine qui est à côté, on a eu 43 000 personnes ce deux soirs. Donc je pense qu'en Haïti, ça va être encore pire parce que les jeunes, je dis les jeunes toujours, mais il y a des adultes qui vont venir aussi pour regarder. Donc, mais les jeunes vont être très très intéressés de découvrir la glace. Le retombé, je sais, les stades sera plein, 2 jours ce sera plein, je le sais. Mais le retombé que je cherche, c'est le retombé international pour l'image d'Haïti.